Bonjour tout le monde, voilà, je reviens pour une nouvelle vidéo parce que il m'est encore arrivé plein de choses et puis je voulais un peu vous raconter et puis vous tenir informé de ce qui se passe et tout ça. Donc là, je suis enceinte de 38 semaines et 6 jours, donc demain 39 semaines. J'arrive à 2 semaines du terme, qui est donc prévu le 8 octobre. Et voilà, donc en fait, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer que j'avais été hospitalisée pendant 3 jours et demi il y a à peu près 3 semaines. Et donc suite à ça, j'étais suivie à la maison par un sage-femme pour faire des monitorings 2 fois par semaine. Et donc voilà, la nuit de mardi à mercredi dernier, donc on était il y a une semaine, donc la nuit du 16 au 17 septembre. J'avais beaucoup de contractions depuis 21 heures le soir, donc espacées à peu près de 5 minutes. Ça me faisait pas véritablement mal, mais ça contractait vraiment bien, je me sentais bien. Et donc j'ai attendu 1 heure du matin, donc mon chéri avait poste de nuit. J'ai attendu 1 heure du matin pour appeler la maternité pour leur demander un petit peu ce que je devais faire, sachant que j'avais un utérus contractile et etc. et que ça m'était déjà arrivé. Puis voilà. Donc elles m'ont dit que étant donné les circonstances et que ça dure quand même depuis ça durait quand même ça depuis même avant 21 heures, fallait que je vienne à la maternité. Donc j'ai prévenu mon chéri qui a dû quitter le travail, j'ai préparé la valise, tout ça, et puis on est parti à la maternité. Donc on est parti vers 1h30 du matin, enfin oui, vers 1h30 du matin, et on est arrivé là-bas vers 2h20 à peu près. Donc là-bas, on m'a prise en charge directement, on m'a mis sous monitoring. Et donc on a bien vu qu'il y avait des contractions, mais rien qui ne faisait bouger le col. Donc au bout de 2 heures, on m'a ramené à la maison, on m'a donné un petit peu de space-fond et puis voilà. Donc on est rentré, on était vraiment dégoûtés parce que on pensait vraiment que c'était la bonne et que voilà. Puis je m'en voulais aussi de d'avoir fait quitter le boulot à mon chéri. Et donc voilà, donc on est rentré. Le lendemain matin, je devais avoir rendez-vous chez le gynéco, mais j'y suis pas allée parce que ça faisait un peu. On est rentré à 5 heures du matin, j'avais rendez-vous à 9 heures moins 20, donc on est rentré. Pendant le monitoring, il me semble que on a vu un petit ralentissement du cœur du bébé, donc comme on avait déjà vu euh, pendant mon hospitalisation il y a 3 semaines. Donc elles m'ont dit qu'il fallait quand même que je fasse un monito, donc j'ai rappelé le sage-femme pour qu'il continue la surveillance à domicile. Donc il est venu le vendredi, donc vendredi là. Et effectivement, on a de nouveau observé un ralentissement du rythme du bébé pendant une grosse contraction qui a duré très longtemps, qui ne faisait pas vraiment mal, mais qui était vraiment bien gênante et que je sentais vraiment bien. Donc il m'a dit que selon lui, c'est rien d'inquiétant, mais qu'il fallait quand même aller voir à la maternité pour voir un peu et que peut-être qu'on me déclencherait ou quoi parce que bébé n'aime pas trop certaines contractions, mais que c'était peut-être aussi bien parce que bébé était mal placé ou quoi, enfin on savait pas trop, donc il préférait m'envoyer à l'hôpital au cas où. Donc ni une ni deux, j'ai réveillé mon chéri, on est parti à la maternité vers 3 heures. Donc vers 4 heures, on est arrivé là-bas. On arrive au secrétariat de la maternité. Je leur explique ce qui se passe et elles me disent bon allez faire des étiquettes et je vous colle entre deux rendez-vous chez un médecin. Donc déjà je trouve ça bizarre, mais bon je me dis bon c'est tout, on va le faire, hein, on n'a pas le choix de toute façon. Donc on allait faire des étiquettes, on est revenu, on a attendu. Donc 1 heure plus tard, toujours rien. 1 heure et demie plus tard, toujours rien. Et donc là, j'ai dit c'est bon, on va aux urgences.
on va sonner aux urgences et puis c'est tout. On va pas non plus attendre ici 2 heures, ça sert à rien. Enfin, on est quand même censé venir plus ou moins en urgence, donc voilà, faut pas déconner non plus. Donc, il s'avère que on était en fait attendu aux urgences puisque mon sage-femme avait téléphoné pour les prévenir de notre arrivée et pour aussi leur raconter le pourquoi du comment et sûrement aussi surtout avec des termes plus médicaux et plus voilà plus concrets pour eux. Et donc quand on est arrivé, on nous a dit bah mince, vous étiez où? Et on leur a expliqué, on nous a dit que en gros la secrétaire s'est un petit peu foutue de notre poire, mais bon, c'est comme ça. Donc directement on a été pris en charge, monitoring, où le cœur du bébé a encore une fois ralenti. Mon gynéco est arrivé, il m'a examiné, à ce que j'ai compris, il m'a fait un espèce de décollement des membranes histoire de faire travailler le col, et donc m'a expliqué que on allait déclencher l'accouchement, et donc j'accoucherais dans les 24 à peut-être, enfin dans les heures qui suivaient. Donc voilà, j'ai fini le monito, on m'a fait de l'acupuncture pour aider le col à s'ouvrir puisqu'il n'avait toujours pas bougé. Et oui c'est tout, on m'a fait une prise de sang, on m'a posé une perfusion, enfin juste le cathéter pour qu'au cas où il y a besoin d'une perfusion, ce soit déjà posé, on n'a pas besoin de me repiquer, etc. Donc voilà. Ensuite, on m'a monté en chambre et donc là, j'ai mangé. Et mon chéri est parti. Donc j'ai passé une nuit assez merdique puisque j'avais pas de télé, rien du tout. Et puis bon, j'ai toujours besoin de quelque chose pour euh, pour m'occuper, pour m'endormir. Donc j'ai regardé un film sur l'ordinateur, j'ai joué au téléphone, etc. Donc ça a été, j'ai réussi à dormir 3-4 heures. Et donc le matin à 6 heures, la sage-femme est venue me chercher et m'a expliqué donc qu'on allait me poser un tampon dans le vagin pour déclencher l'accouchement, donc déclencher les contractions, et que comme c'est un premier et que vu le terme de la grossesse, ça pouvait prendre jusqu'à 2 ou 3 jours. Donc je savais que ça pouvait être long, mais il n'y avait pas de souci. Je savais que j'allais avoir mon bébé, donc il n'y avait pas de problème. Donc on m'a mis sous monito, on m'a posé le tampon, on m'a examiné, le col avait un peu bougé, donc il s'était raccourci, donc ce qui n'était vraiment pas mal, puisque le col avant de s'ouvrir, vraiment, il doit d'abord se raccourcir pour ensuite s'ouvrir. Donc c'était plutôt favorable, et donc on m'a posé le tampon, je suis restée 2 heures sous monito en salle de naissance, et j'ai pu remonter en chambre pour déjeuner et puis vaquer à mes occupations. Vers midi, j'ai décidé d'appeler la sage-femme parce que je sentais que ça me gênait. Donc au final, le tampon avait bougé. Donc forcément, ça marche moins bien. Donc la sage-femme me l'a remis et m'a dit que je ne pourrais pas manger parce que ça commençait à contracter et qu'on s'avançait jamais. Donc valait mieux pas manger, je mangerai après. Donc elle m'a remis le tampon et ça a pas loupé, une demi-heure après, les contractions ont commencé. Donc c'était vraiment enfin, c'était très douloureux. Je veux dire, sur une échelle de 1 à 10, c'était bien à 7,5, 8. Donc c'était vraiment pas mal. Et c'est la première fois surtout que j'avais des contractions douloureuses comme ça. Donc c'est des douleurs que j'ai jamais ressenties de ma vie. Je pensais que je pourrais peut-être supporter plein de choses, que les maux de ventre, etc., ça ne me faisait pas peur, et tout ça, mais en fait, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut s'imaginer. On dit parfois que c'est des douleurs de règles fois 1000, mais moi, c'était pas du tout ça, parce que je n'ai pas du tout mal au ventre comme ça pendant mes règles. D'ailleurs, là, j'avais quasiment pas mal au ventre, j'avais mal dans le dos. Et j'étais sous monito, donc je pouvais pas bouger, ce qui rendait les contractions moins supportables. Donc heureusement mon chéri entre-temps était arrivé, donc il a pu m'épauler un petit peu et puis on rigolait quand même malgré tout et on se disait que c'était bien quoi, que ça travaillait, etc. Donc on est venu m'enlever le monito,
j'ai pu marcher un petit peu. On a décidé qu'on allait marcher, qu'on allait se balader. Puis la sage-femme m'a interceptée en me disant non, ne partez pas, on va enlever le tampon, vous contractez beaucoup trop. Et c'est vrai que je contractais toutes les minutes, donc c'était apparemment pas bon. Donc elle m'a dit que c'est ni bon pour vous ni pour le bébé, donc on va tout enlever maintenant, on stoppe tout. Donc là déjà j'étais dégoûtée parce que je savais que ça allait certes très très certainement stopper en fait le processus de déclenchement. Et donc on m'a enlevé et là j'ai eu des douleurs atroces dans le dos, je pouvais faire n'importe quoi, ça ne partait pas et ce n'était plus vraiment des contractions puisque c'était vraiment une douleur lancinante. Elle restait là en fait, une douleur de fond qui restait là mais qui était vraiment très 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 douloureuse. Donc on a marché, j'ai voulu aller m'acheter un truc à manger parce que j'avais toujours rien mangé, il était 4 heures de l'après-midi. Et donc voilà, on est rentré à la chambre, j'ai mangé un petit bout et je suis directement allée sous la douche pour calmer un petit peu les douleurs parce que c'était vraiment insupportable. La douche m'a fait beaucoup de bien, après ça allait beaucoup mieux, plus de contractions, enfin voilà. Donc j'étais déçue parce que j'en pleurais parce que j'en avais marre quoi, j'avais vraiment envie que ça se bouge, que ça avance. Surtout que la sage-femme m'a examiné et que le col n'avait absolument pas bougé. Donc là c'était vraiment la fin, presque la fin du monde pour moi. Donc on a décidé qu'on allait bouger, donc on a marché, on est allé au bord de la Meuse, regarder les canards, enfin faire plein de choses comme ça. Et les contractions ont commencé à reprendre, donc on est remonté dans la chambre, puis c'était l'heure de manger. Il était 6h30, donc on s'est dit qu'on allait monter pour manger chaud. Et en arrivant dans la chambre, j'ai mangé tranquille, ça allait, j'avais des contractions, mais bon, ça allait. Et 1 heure plus tard, rebelote, grosse contraction, qui faisait vraiment mal, de nouveau à peu près à 8/10, niveau douleur. On m'a reposé un monito et donc là de nouveau c'était reparti pour des douleurs que je pouvais pas vraiment faire passer en changeant de position puisque j'étais couchée sur le dos, mis sur le côté, enfin c'était assez voilà. Donc résultat des courses, j'ai souffert de nouveau pendant bien 1 heure et demie, voire 2 heures. Et là, les sages-femmes sont revenues, m'ont enlevé le monito et m'ont dit bon ben c'est tout, on vous examine. On m'a examiné, le col n'a toujours pas bougé. Donc on m'a dit ben on va vous stopper les contractions puisque ça ne sert à rien. Et elles m'ont mis une perfusion de salbut, je ne sais quoi, pour les stopper. On me l'a mis tout doucement parce que c'est déjà le médicament que j'avais pas supporté il y a 3 semaines. Donc on me l'a mis vraiment tout doucement et c'était parti pour la nuit. Donc voilà. Mon chéri est resté dormir avec moi. On avait le mariage de mon beau-frère normalement ce jour-là, mais il a été bien gentil de rester à mes côtés plutôt que d'aller faire la fête avec son frère. Heureusement, parce que grâce à ça, j'ai vraiment bien dormi. Savoir qu'il était là, que je n'étais pas toute seule, ça m'a vraiment bien aidée. Et donc le lendemain matin, donc dimanche matin, parce que à chaque fois on me disait on voit demain ce qu'on fait, on voit demain ce qu'on fait, mais on me disait jamais rien. Donc le lendemain matin, 7h30, la sage-femme me réveille, elle m'examine, donc le col toujours pas bougé, et elle me refait un monito, donc là il y avait quelques contractions, mais vraiment rien du tout quoi, je les sentais plus, ou alors vraiment, elles étaient vraiment pas douloureuses. Mais comme je contractais un petit peu, j'avais espoir que ça revienne, sauf que c'est jamais revenu. 1 heure après, on vient me l'enlever et là on me dit, parce que l'équipe de Sacha m'avait changé entre temps, enfin c'est un micmac pas possible. On me dit que on ne fait rien, qu'on attend et puis qu'on verra. Donc faut que je marche, faut que je bouge, que je mange, etc. Et puis on verra bien. Donc on a pris notre petit déj, on est allé marcher pendant bien 1 heure dehors, on a presque fait 3 kilomètres ce matin-là. En plus, il pleuvait un petit peu, donc c'était vraiment pas agréable. Mais bon, on marchait un maximum. J'étais au taquet, j'étais décidée vraiment à faire bouger les choses. Mais bien sûr, rien n'a bougé. Et donc vers 14 heures, mon chéri a décidé de rentrer pour aller voir un petit peu sa famille et pour pouvoir rentrer à la maison pour nourrir les chats, etc. qui n'avaient rien eu depuis 20 ans.
ils n'avaient vu personne depuis 24 heures, donc pour être sûr qu'ils avaient encore à boire, à manger, etc. Donc moi déjà c'était la fin du monde de nouveau parce que j'étais toute seule. C'était vraiment très difficile psychologiquement. Avec le recul, je me dis que c'était un petit peu voilà que ça aurait très bien pu se passer, mais moralement j'étais vraiment à bout. Donc j'arrêtais pas de pleurer, enfin c'était vraiment pas le top. Vers 16 heures, la sage-femme revient, me pose un autre monito, m'examine, donc le col n'a toujours pas bougé. J'avais le vagin en feu tellement qu'on m'examinait tout le temps, enfin c'était vraiment une horreur. On me laisse le monito, donc quelques petites contractions, mais non, de nouveau qui ne servent à rien et que voilà, c'est juste normal. Et là, elle me dit qu'en gros, elle pense qu'on ne ferait absolument rien, que on laisserait Dame Nature faire les choses, et que de toute façon, comme bébé va bien depuis que je suis à l'hôpital, il n'y a aucune raison de déclencher ou de faire quoi que ce soit. Donc là déjà j'étais au bout de ma vie parce que j'en pouvais vraiment plus. Ça faisait de nouveau 3 jours que j'avais le cul à l'hôpital pour rien. Et alors que j'étais partie à la base pour avoir mon bébé, donc voilà. J'étais en détresse totale. Et quand elle est revenue m'enlever le monito, je lui ai demandé si je pouvais partir de l'hôpital sans l'avis médical, finalement, contre l'avis médical, parce que j'en pouvais absolument plus et je me sentais vraiment pas capable de passer une nuit toute seule encore à l'hôpital, quoi, sachant qu'il ne se passerait absolument rien. Donc elle a essayé de me dissuader. Elle m'a aussi pris pour une grosse gamine capricieuse. Vraiment, elle m'a parlé vraiment comme on parle à un chien. Enfin, c'était vraiment, je devais me retenir de pleurer, de la claquer, je sais pas, mais enfin, c'était vraiment horrible. Et donc ensuite, le médecin de garde est venu. Il m'a expliqué ce qui se passait. Il m'a expliqué que mon utérus réagissait mal, que ça, ça ne servait pas à grand chose qu'on faisait puisque le col ne bougeait pas et qu'on voulait me garder en surveillance pour voir si bébé ça allait. Mais comme a priori ça allait, ben voilà. Donc je lui ai dit que je voulais rentrer de toute façon, c'était pas négociable pour moi parce que je savais que bébé allait bien et que ça servait absolument à rien que je reste là à l'hôpital à m'ennuyer, à pleurer, à déprimer toute seule. Et donc voilà, il m'a dit ok, mais il faut que je continue le suivi avec le sage-femme à domicile et que je me présente le mardi, donc aujourd'hui, chez mon gynéco pour un rendez-vous de contrôle. Donc je suis rentrée, hier le monito était nickel, donc très rassurant. Et ce matin, donc je suis allée voir le gynéco, il m'a fait une échographie, donc tout va bien, le bébé va super bien. Il est estimé à peu près à 3,350 kg actuellement. Donc c'est un bon bébé, un bon beau bébé. Donc il comprend pas trop pourquoi il y a eu ce ralentissement là, mais bon, il n'y a rien d'inquiétant puisque le bébé va très bien. Il a dit qu'on ne recommencerait pas de déclenchement puisque le premier n'avait pas marché et d'ailleurs il ne comprenait pas vraiment pourquoi non plus. Et donc il m'a dit qu'on laisserait faire les choses et puis que de toute façon, quand bébé voudrait venir, il viendrait, mais que ce serait pas mal qu'il se dépêche puisque bébé n'a plus quasiment plus de place, il y a plus énormément de liquide amniotique non plus puisque ben ça devient très étroit. Donc que là il est temps qu'il vienne. Mais que comme je suis à 2 semaines du terme, c'est peut-être pour ça aussi que ça a un petit peu bugué. Parce que c'est peut-être pas encore l'heure, tout simplement. Donc là, en sortant de chez le gynéco, je suis allée faire encore un monito avec les sages-femmes. Et elles m'ont fait une séance d'acupuncture, donc de nouveau, et une séance c'est aussi une espèce d'acupuncture, enfin c'est en utilisant les points de pression du corps, elle me les a chauffés en fait dans le dos pour aider le col à s'ouvrir aussi. Donc voilà, elle m'a, elle a été super gentille, c'était la même que j'avais eu vendredi en arrivant, et puis elle m'a bien expliqué que d'un bébé viendrait quand il viendrait, que ça sert à rien de s'acharner, et puis que tant que tout va bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de quoi s'affoler, que on s'est peut-être bien affolé aussi, un peu pas pour rien, mais un petit peu trop. Et puis voilà, donc
C'est juste dommage parce que je l'ai super mal vécu, mais avec le recul, je me dis que ben c'est tout, bébé viendra quand il viendra. Ça serait bien qu'il se dépêche, mais voilà. Et et puis ma foi, je l'attends de pied ferme. J'ai hâte, vraiment, vraiment hâte d'accoucher et je regagne encore une fois l'espoir d'accoucher normalement, naturellement. Donc voilà. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des choses, n'hésitez pas. J'espère que vous allez toutes bien, les futures mamans, les nouvelles mamans, les filles en essai, etc. J'espère que la prochaine vidéo sera le récit de mon accouchement et que ça se sera passé bien. Désolée pour la longueur de la vidéo. Voilà, c'était assez long et j'espère que vous avez tout compris. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à tout bientôt. J'espère pour de bonnes nouvelles et pour vous présenter mon fils et puis pour vous dévoiler le prénom aussi puisque je ne l'ai dévoilé encore à personne. Donc voilà, gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.